Et salut, c'est Aurélie, bienvenue dans mes petits mondes. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo customisation de t-shirt. Je vais te montrer qu'avec quelques coups de ciseaux, c'est possible de rendre un t-shirt tout ce qu'il y a de plus banal en un t-shirt original pour l'été. Alors moi, fut une époque, je portais beaucoup ce genre de t-shirt et j'ai appris à les faire. J'ai découvert ça en Inde et dans des festivals de musique Goa. Et j'en ai fait beaucoup. Là, ça fait un petit moment que j'en fais plus. Mais mon homme liquide pas mal de t-shirts à lui et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de te montrer ça. Alors l'idéal, c'est d'avoir un t-shirt, donc c'est des t-shirts en général pour les filles, hein. Enfin à moins que les hommes veuillent se faire ce genre de t-shirt, c'est aussi possible, mais peut-être avec des découpes un peu différentes. Toujours est-il que peu importe la taille, tu as meilleur temps de partir plus grand, parce que comme on va découper dans la matière, ça va forcément réduire la taille du t-shirt. Alors mon homme, il porte du M, et avec du M, eh ben, j'arrive à faire des t-shirts S. L'idéal, c'est de prendre un t-shirt sans impression. Là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, un t-shirt tout noir sans impression, parce que tu peux y aller à cœur joie et faire comme tu veux les découpes. Et si tu as des impressions comme ça, il faut faire un petit peu en fonction de ce qu'il y a, parce que quand tu découpes dedans, ça donne pas pareil, tu peux pas faire le tressage de la même manière. Dans tous les cas, je vais te montrer comment ça se passe. Faut s'imaginer que je vais te montrer une manière de procéder et que tu vas vraiment pouvoir l'adapter selon tes envies, selon tes idées. Et voilà, j'espère que ça va t'inspirer. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Par exemple, on va prendre ce t-shirt. Alors, comme je te disais, le mieux c'est d'avoir un t-shirt uni et sans impression parce que tu peux vraiment faire comme tu veux. Je vais faire sur les côtés un traçage, un dos nu et un joli décolleté ici. Et je vais garder un petit bout des manches. Alors, pour être symétrique, ce que je te conseille, c'est de plier le t-shirt en deux. Donc, le mieux c'est de le repasser avant, mais là, ça va. Alors ici, moi j'aime bien les cols un petit peu en carré, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un col un peu carré, je vais partir un peu comme ça. Donc j'ai envie de faire une manche un petit peu, voilà, un petit peu cassée comme ça. Et on va essayer de garder la couture ici, hein. Donc garde bien tous les petits bouts, tu verras que ça te sera utile après. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est découper sur le côté, donc je laisse plier pour que ça soit justement la même chose des deux côtés. Donc on va garder la couture ici pour garder la manche. Et ensuite, je vais découper ici toutes des bandes de la même longueur et d'environ 1,5 cm de large. Je pense. Imaginez qu'après, il sera large comme ça, hein, le double de ça, le t-shirt. Donc, j'y vais. Ouais, je vais faire un petit peu plus long. Tac. J'aurais peut-être dû quand même le repasser. Mais bon, ça va aller. Et en général, quand j'arrive en bas, j'enlève ça. Donc là, je vais aller tout droit. Et si t'es pas droite, ce n'est pas grave parce qu'après, tu peux justement rendre asymétrique le t-shirt et ça donne assez sympa. Voilà, ça donne ça. Et maintenant, je vais faire le décolleté et le dos. Alors, pour ceci, je vais de nouveau plier le t-shirt en deux, mais cette fois-ci une face. Donc voilà. Et là, je vais faire un décolleté en V. Donc, je vais partir assez large. Et puis, je vais revenir de plus en plus fin. Je vais les faire un peu plus fines qu'ici. Je vais plutôt être proche du centimètre que du centimètre et demi. Quoique là, je suis presque à 2 cm.
2011. Et voilà pour le décolleté. Et ensuite je vais faire le dos. Alors le dos ça va être le même principe que les côtés. Le dos j'aimerais vraiment qu'il soit complètement nu. Donc je vais prendre cette ligne. Voilà, tiens, ça va m'être utile pour une fois. Et je vais vraiment couper toutes les bandes tout le long jusqu'en bas. Bon, bien sûr, il faut essayer d'être plus régulier. Au début, ce que je faisais, c'est que je prenais de la craie pour les couturiers et je me mettais des petites marques. Là, je vais un peu à l'œil. Après, c'est au feeling de chacun. Si ça te rassure, tu peux toujours te mettre des marques. Alors, le tressage, je vais me servir de mes jambes. C'est ce qu'il y a de plus pratique. J'enfile mes jambes comme ceci dans le t-shirt de manière à tendre le tissu. Et ensuite, il va falloir, donc c'est toujours le même procédé. Donc moi j'aime bien détendre un petit peu la matière comme ceci. Et ensuite, donc je vais partir avec le premier. Je vais tirer contre le bas. Je vais prendre le second, tirer contre le bas. Le troisième, tirer contre le bas. Passer le quatrième contre le bas. Et ainsi de suite avec tous les autres. Et comme je vois que c'est assez large, je vais le faire 2 fois. Alors, ce qui est possible aussi de faire, c'est de couper les bandes en deux et de faire des nœuds, simplement. Plutôt que de tresser, moi je trouve joli tresser, enfin tout est joli, hein, mais... Voilà, alors là on va garder ça ici. On va mettre dans ce sens. Je vais garder ici, je vais tâcher de ne pas le lâcher parce que sinon il y a tout qui va se défaire. Et là je vais recommencer, donc je prends le premier, je passe le second dedans, je tire, je passe le troisième dedans, je tire, je passe le quatrième. Et ainsi de suite. Voilà, ce qui fait un petit côté ouvert sympa au t-shirt, comme tu peux remarquer. Et en fait, ici, pour assurer le truc, je vais couper les deux en deux. Oups là. Tu vois, j'ai coupé ça en deux et je vais faire un nœud, tout bêtement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait haute couture pour faire des t-shirts dans le genre. C'est ça qui est trop cool. Hein. Moi j'en fais 2 histoire de bien forcer que tu serres bien. Donc voilà, là j'ai un côté de fait. Je vais faire pareil de l'autre. Voilà, donc les côtés sont faits. Maintenant je vais faire le décolleté. Je vais préparer une petite bande. Alors j'essaie de faire une bande la plus longue possible parce qu'on ne sait jamais ce que je vais avoir besoin. Mieux vaut ne pas gaspiller la matière. Dans tous les cas, là je vais en avoir besoin d'en haut. Allez, comme ça. Alors, et là, je prends ma petite bande ici et je vais entourer tout ce qui reste ici. Donc l'arrière c'est pareil, hein. Tu peux laisser comme ça, tu peux tresser 1 fois, 2 fois, 3 fois, à toi de voir. Là moi je vais regarder déjà ce que ça donne une. Tout dépend aussi de la taille du t-shirt.
Si tu le veux plus serré, tu tresses plus. Si tu le veux moins serré, tu tresses moins. Voilà. Alors j'ai encore un fait bon. Alors ce que je fais en général, c'est comme ça. Voilà. Je serre. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je continue? C'est toujours la question. Hein. Allez, je m'arrête là. Donc ici, je coupe en deux. Et ce que je vais faire, c'est un petit nœud par ici. Toujours double nœud. Hein. Toujours. On va assurer le coup. Un. Et deux. Et ici. Alors après, ça c'est aussi à toi de décider. Est-ce que tu veux laisser pendre ou pas? Moi j'aime bien. Mettre un petit peu plus court. Donc voilà le résultat. Un joli dos nu pour l'arrière avec les côtés. Un petit tressage sur les côtés et un joli décolleté en V. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus, je me ferai un plaisir de te répondre. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te partager ça. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour voir les prochaines vidéos. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.